mars 2025 et vous demande de vous remercier pour votre présence, de bien vouloir nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats? Franck Joly. D'autres candidats? Qui est pour que Franck Joly soit secrétaire de séance, qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. J'ai les excuses de Julie Lafleur-Pesson qui donne pouvoir à Blandine Pagnon, de Sandra Dorier qui donne pouvoir à Bruno Lacondine et de Sébastien Meunier qui donne pouvoir à Blandine Bamel-Monfray. Et Hervé Charpeau qui donne pouvoir à Franck Joly. Nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 17 février 2025. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Des objections, ce que vous voulez. Des commentaires? Dans ce cas-là, je vous propose de l'adopter. Qui est pour son adoption? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Pardonnez-moi, je vais laisser parler plutôt Blandine Monfray pour la suite, qui a une voix beaucoup plus expressive que la mienne et qui vous dira des choses extrêmement intéressantes en vous demandant d'approuver le compte financier unique 2024 et ça me laisse l'opportunité de quitter la salle. Et je passe la présidence de l'Assemblée à M. Bernard Debeau. Oui. C'est pas un mérite, hein, ça c'est pas Donc en 2025, par la commune, on s'est porté candidat pour l'expérimentation du compte financier unique, donc CFU, qui doit être mis en place au plus tard en 2026, donc on a juste pris un an d'avance. Donc cette nouvelle présentation des comptes locaux est en fait une fusion entre le compte administratif qui nous mairie, on produisait jusqu'alors, et le compte de gestion qui est transmis par le comptable public. Donc le budget commune relève de la nomenclature M57 et le budget assainissement de la nomenclature M49. La commission finance s'est réunie le 27 février pour le fonctionnement du budget commune, le 6 mars pour les investissements du budget commune et le 11 mars pour les subventions versées aux associations et le budget assainissement. Donc nous avons étudié les comptes 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025. Donc vous avez tous eu avec la convocation, enfin même 10 jours avant, les éléments concernant les comptes 2024. Donc pour le budget principal, donc comme vous avez pu voir pour la partie fonctionnement, en dépenses, on a un total de charges à caractère général pour 1 043 486 €. Les charges de personnel 2024 se sont élevées à 1 459 681 €. Des opérations d'ordre pour 217 139 €. Des autres charges de gestion pour un montant de 392 104, soit un total de dépenses de fonctionnement de 3 114 813 € pour l'exercice 2024. Donc en recette, on a encaissé au titre des atténuations de charges 44 906 €, des opérations d'ordre pour 15 263 €, des produits et services pour 263 707 €, des impôts et taxes pour 3 450 038 €, des dotations et subventions pour 473 654 €, des autres produits de gestion pour 122 335 € et des produits exceptionnels pour 31 750 €. Donc soit un total de recettes de fonctionnement de 4 401 656 € pour 2024. Donc on clôture donc 2024 sur la section de fonctionnement avec un excédent de 1 286 843 €. Pour la partie investissement, les dépenses totales 2024 s'élèvent à 1 303 891 € et 2 016 016 € ont été engagés. Les recettes s'élèvent, elles, sur la partie investissement à 1 496 900 €.
Donc le budget principal 2024 se clôt avec un excédent de 1 479 851,89 €, auquel il convient d'ajouter donc les excédents antérieurs et par conséquent le résultat de clôture est de 10 581 254,03 €. Donc voilà pour le budget principal. Pour le budget assainissement, donc nous allons d'abord étudier la partie exploitation. En dépenses, les charges à caractère général 2024 s'élèvent à 16 014 €. Les charges financières à 13 154 €. Les opérations d'ordre pour 55 485 €, soit un total de 84 656 €. Les recettes totales d'exploitation s'élèvent à 187 634 €, composées donc de redevances d'assainissement et de primes d'épuration. On clôture donc 2024 au niveau de la section d'exploitation avec un excédent de 102 998,13 €. Pour la partie investissement du budget assainissement, les dépenses se sont élevées à 1 239 190,36 €. Les recettes à 268 865 €. Donc le budget assainissement 2024 se clôture avec un déficit de 867 346 €, auquel il convient d'ajouter donc les déficits antérieurs. Et par conséquent, le résultat de clôture est de moins 1 512 013,78 €. Donc voilà, ce chiffre peut faire peur au niveau du résultat du budget assainissement. En fait, comme au niveau du compte, on a un consolidé avec le budget commune. Donc, ce qui fait qu'on a pu payer ce qu'on avait à payer grâce au budget commune. Et c'est pour ça qu'on verra après sur la partie du budget primitif, mais qu'il faut absolument que cette année, l'emprunt soit fait au niveau de l'assainissement pour répartir correctement les dépenses qui ont été faites sur la partie assainissement. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces chiffres que j'ai annoncés et surtout par rapport aux documents que vous avez reçus. Après, il y a pas mal de membres de la commission qui sont présents, mais... Moi j'aurais juste cette seule question, c'est dire que je te remercie d'avoir opté pour le CFU, parce que moi je l'ai trouvé plus clair que ce qui était proposé en compte avant, et assez lisible, et en plus il reprend bien, par exemple, si on parle du motoval, on va sur la section motoval et on a toutes les informations de ce qui a déjà été fait, par exemple pour l'étude, mais c'est valable pour plein d'associations pour lesquelles éventuellement on a soit contribué pour du matériel ou tout, et ça c'est assez lisible sur le CFU, alors qu'avant c'était un peu noyé dans la masse. Donc je le trouve beaucoup plus lisible et je ne suis pas comptable. Donc c'est plus engageant pour justement le consulter. Voilà, donc je te remercie. Ouais, voilà. Donc c'est plus facilement lisible et je te remercie d'être allé au-devant un peu et d'avoir pris de l'avance, parce que ça c'est un bon point pour nous qui n'avons pas trop de compétences comptables. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Je lis la délibération, puis s'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas. Donc pour exercer l'ensemble de ses compétences, la commune de Saint-Georges-de-Renins dispose de deux budgets. Un budget relève de la nomenclature M57, le budget principal. Le budget annexe de l'assainissement relève de la nomenclature M49. La commune de Saint-Georges-de-Renins s'est portée candidate à l'expérimentation du CFU ouverte pour les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires. Le CFU a vocation à devenir au plus tard pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026 la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens si le législateur en décide ainsi. Ce document unique, fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public, constitue une mesure de simplification qui permet de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, d'améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans mettre en cause leurs prérogatives respectives au travers de l'unification du compte administratif et du compte de gestion. En mettant davantage en exergue les données comptables aux côtés des données budgétaires, le CFU
permet de mieux éclairer les assemblées délibérantes et peut ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales. Les résultats pour l'exercice 2024 sont présentés pour chaque budget, tout mouvement réel et ordre. Chaque budget fait l'objet d'un CFU. Les CFU sont accompagnés d'un rapport de présentation annexé à la délibération. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code des juridictions financières, vu l'article 242 de la loi numéro 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, modifié par l'article 205 de la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 relatif à l'expérimentation du compte financier unique et sa généralisation, vu le décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, vu l'arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur fondé sur le référentiel M57, vu l'arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics, fixant la liste des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services d'incendie et de secours autorisés à participer à l'expérimentation, vu la candidature de la commune de Saint-Georges pour expérimenter le compte financier unique sur les comptes 2024 pour le budget principal de la commune et le budget annexe de l'assainissement, vu la convention relative à l'expérimentation du compte financier unique signé entre la commune et l'État, considérant que le CFU se substitue au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, considérant que le CFU met en évidence les informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultats synthétique et des taux de contribution et produits afférents, considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, intégrant des contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, considérant les éléments susvisés, considérant que M. Bernard Gouraud a été désigné pour présider la séance lors du vote et du débat de compte financier unique, considérant comme M. le maire a quitté la salle au moment du débat et du vote du compte financier unique, le conseil municipal, après délibération, constate que la procédure de confection du CFU est comme à l'ordonnateur et au comptable public est entièrement dématérialisée et que l'état des contrôles du CFU met en évidence la stricte concordance entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable. Approuve le compte financier unique 2024 pour le budget principal et le budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renens. Arrête pour le budget 2024 les CFU de la commune de Saint-Georges-de-Renens pour le budget principal. Le résultat de l'exercice à plus 1 479 851,89 € et le résultat de clôture à plus 10 581 254,03 €. Le budget annexe de l'assainissement, le résultat d'exercice à moins 867 346,88 et le résultat de clôture à moins 1 512 013,78 €. Autorise M. le maire à signer l'ensemble des documents constituant les CFU 2024 en vue de leur transmission au juge des comptes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la lecture du... Donc, qui est pour prendre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vous fais suivre un document à signer concernant ce vote-là. Merci. Affectation du résultat 2024 du budget principal. Donc, comme évoqué précédemment, l'excédent fonctionnement en 2024 s'élève à 1 286 842,87 €. Et donc, il vous est proposé de l'affecter à la section d'investissement. Pour vous avez tous les investissements qui sont prévus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, on doit d'abord voter pour le budget commune et après on fera pareil pour le budget assainissement. Donc, je vous lis la délibération. Le conseil municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, après avoir approuvé le compte administratif pour 2024 qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 1 286 842,87 €, considérant les besoins recensés pour l'exercice 2025
il est proposé d'affecter au budget le résultat précédent indiqué comme suit. Affectation au financement de la section d'investissement, compte 1068 pour un montant de 1 286 842,87 €. Décide sur proposition de M. le maire d'affecter cet excédent au financement de la section d'investissement, compte 1068 pour un montant de 1 286 842,87 €. Qui est pour cette délibération? Merci. Je continue donc avec l'affectation du résultat du budget assainissement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'excédent d'exploitation du budget assainissement s'élève à 102 978,13 €. Il vous est proposé de l'affecter également à la section d'investissement pour continuer donc à faire les travaux d'investissement prévus. Je vous lis la délibération. Le conseil municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M49, après avoir approuvé le compte financier unique pour 2024 qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 102 978,13 €, considérant les besoins recensés pour l'exercice 2025, il est proposé d'affecter au budget le résultat précédent indiqué comme suit. Affectation au financement de la section d'investissement, compte 1068 pour un montant de 102 978,13 €. Décide sur proposition de M. le maire d'affecter cet excédent au financement de la section d'investissement, compte 1068 pour un montant de 102 978,13 €. Si vous avez des questions, qui est pour cette affectation de qui s'abstient? Merci. Je continue maintenant avec le vote des taux d'imposition des 3 taxes locales. Oui, c'est bon, vas-y. Donc, comme on l'a évoqué au dernier conseil lors du débat d'orientation budgétaire, nous vous proposons de maintenir les taux d'imposition de l'année passée, de l'année précédente, on va dire, parce que ça fait déjà bien longtemps qu'on a bougé. Donc, à savoir 8,04 pour la taxe d'habitation, 20,03 pour le foncier bâti et 22,81 pour le foncier non bâti. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça n'empêche pas que les bases augmentent, mais c'est pas nous qui décidons. Mais, elles augmentent de beaucoup les bases, non? Je sais pas. Chaque année, c'est revalorisé un petit peu. Combien? Mais les taux, en tout cas, nous, c'est des... Je vous lis la délibération. Donc, monsieur le maire indique au conseil municipal que l'état numéro 1959 des services fiscaux qui donne les renseignements suivants: les bases d'imposition de l'année précédente et les taux appliqués, les bases prévisionnelles d'imposition pour l'exercice courant, le montant des allocations compensatives versées par l'État en matière d'exonération des taxes locales n'est pas encore parvenu en mairie. Il sera joint, le cas échéant, au compte rendu de la présente séance. Néanmoins, M. le maire propose, compte tenu des orientations budgétaires pour les 2025, des projets d'investissement prévus en 2025, de maintenir les taux d'imposition de 2024 pour l'année 2025, à savoir donc pour la taxe d'habitation, on garde le 8,04, pour le foncier bâti le 20,03 et le foncier non bâti 22,81. Donc après délibération, le conseil municipal fixe les taux d'imposition communaux des 3 taxes locales comme proposé ci-dessus. Qui est pour cette délibération? S'abstient. Merci. Entre deux sujets, là, juste pour information, puisqu'on parle des taux et des impositions, la taxe d'ordure ménagère qui est perçue par la communauté de communes reste constante à 8,30%, ainsi que toutes les autres taxes, dont j'ai plus exactement les chiffres, elles sont restées constantes aussi. Ça diminue pas. Ça diminue pas. Alors, la taxe d'ordure ménagère aurait pu encore augmenter. Ouais. On reste avec 8,30. On ajustera en fin d'année. Il y aura plus d'ajustement? Non, pas l'année d'après. On rattrapera. Ouais. C'est-à-dire que nous, on était bien plus bas, mais on n'est qu'aspiré vers le haut. Je continue. Donc on va passer au vote du budget collectif. Donc 2025 pour le budget principal et le budget assainissement collectif. Donc ça fait partie également
éléments transmis. Donc, je vais vous présenter donc, le budget prévisionnel de façon plutôt synthétique qui a été élaboré avec les membres de la commission finance lors de nos différentes réunions. Donc, vous avez tous les éléments détaillés donc, depuis plus de 10 jours avec les éléments transmis par vol. Donc, si on parle du budget principal, donc au niveau du fonctionnement, la section de fonctionnement du budget principal s'équilibre à la somme de 4 173 095,62 €. Donc, si on regarde donc, les recettes de fonctionnement, on est toujours plutôt pessimiste sur un budget, donc plutôt pessimiste en termes de recettes et plutôt pessimiste également en termes de dépenses. On a mis pour 2024 au titre des atténuations de charges 20 000 €. Des opérations d'ordre pour 17 354 €, des produits de services qui correspondent notamment à tout ce qui est garderie cantine pour 242 400 €, des impôts et taxes pour 3 405 534 €, des dotations et subventions pour 383 406 €, des autres produits de gestion, donc notamment rentrent dedans toutes les locations de salles, donc 102 900 €, des produits exceptionnels pour 1 000 € et des reprises sur amortissement pour 500 €. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc on a les charges à caractère général donc, qui englobent beaucoup de rubriques, donc, notamment donc, tout ce qui est eau, électricité, carburant, alimentation, produits et fournitures diverses, des contrats de prestation et de maintenance, entretien des bâtiments publics. Donc pour tout ça, on a budgétisé 1 059 077 €. Les charges de personnel pour 1 498 950 €, les opérations d'ordre pour 236 000 €, les autres charges de gestion courante, donc qui comprennent tout ce qui est indemnité d'élu, le SDNIS, les subventions aux associations, donc, dont vous avez eu le détail aussi avec la convocation. À noter que ces attributions de subventions ont été étudiées par la commission sport et association, puis par la commission finance, et que cette année, on aura une délibération à part pour cette attribution de subvention. Donc pour cette section donc, de autres charges de gestion, on a budgétisé 296 627,20 €. On a mis 2 000 € pour les charges exceptionnelles et également 500 € pour des dotations provisions. Voilà pour la partie fonctionnement du budget principal. Ensuite, si on passe à l'investissement, donc la section d'investissement du budget principal s'équilibre à la somme de 12 613 392,50 € en incluant donc, les excédents des années précédentes. Donc au niveau des dépenses d'investissement, donc à noter que ce sont donc, bien sûr des estimations, que le budget doit être équilibré. Donc je vais vous énumérer les opérations principales, sachant que le détail des montants est spécifié donc, sur le tableau qui était joint aussi à la convocation. Donc au niveau des opérations, donc, sur l'opération site archéologique de l'UNA, on a mis 500 000 €, donc, qui correspond à la suite des études des débuts de travaux. Pour l'informatique mairie, on a mis un budget de 25 000 €. Au niveau de la communication, 60 000 € avec l'éventuel changement du panneau lumineux. Pour l'opération Franc-Bord-de-Saône, 50 000 €. Pour la voirie, donc 3 500 000 €. Donc, je pense que vous savez pourquoi ça sert, compte tenu de tous les travaux qu'on a dans la commune. Donc, on a dans le cadre du marché 1,5 million, on a mis 2 millions de plus. Les espaces verts urbains pour 334 800 €. Qui correspondent à des plantations notamment au collège qui sont déjà en cours, et également tout ce qui est des arbres en ville. Des acquisitions foncières pour 823 727,10 € précisément, puisque c'est cette opération qui a permis de faire l'équilibre, donc ça c'est pour toutes les acquisitions potentielles de l'année. L'opération église pour 100 000 € avec la réfection du parvis. Le matériel signalétique, bâtiment et voirie pour 15 000 €, du matériel au service technique pour 60 000 € avec notamment l'achat d'un camion benne. Pour l'école maternelle, 15 200 €. Pour l'école élémentaire, 108 150 €. Notamment, on a mis une somme pour la désartificialisation de la cour.
Matériel mairie pour 11 250 €. Restaurant scolaire 10 000 €. Donc ça, c'est pour le restaurant scolaire actuel, au cas où on a des choses à changer, je ne sais quoi. L'opération sécurité, 200 000 € pour les suites des travaux de vidéoprotection. Pour l'opération travaux parc mairie, donc 50 000 €, notamment avec l'étude du passage en LED du terme gris. Le gymnase du parc pour 150 000 € avec des travaux de chauffage. Le pôle associatif pour 12 300 €. Notamment est prévu l'éclairage extérieur de la cour qui est à revoir. L'opération cimetière pour 315 000 € pour le columbarium et les stèles, donc ça c'est déjà plus qu'avancé. Et nous sommes également pour la réfection des murs. L'espace culturel, 114 400 €, donc pour l'achat de tables supplémentaires, des micro-cravates et puis pour le son et l'image, qui est aussi bien annoncé. Pour les gradins et le portail du parking. Les travaux bâtiment mairie pour 330 000 €, donc ça il s'agit des travaux de la salle du conseil et de mobilier. Des aménagements urbains pour l'opération aménagement urbain pour 144 509 €. Donc là, sachant qu'on avait dedans une régularisation d'écriture qu'on a en face aussi avec les recettes. Voilà. L'opération Motobal, 700 000 € pour le terrain. Les logements communaux, l'opération logements communaux, donc 200 000 €, donc c'était pour les travaux de rénovation. L'opération Pôle Jeunesse, qui correspond à l'extension de la maternelle et la construction d'une nouvelle turlette, 200 000 €. Une opération panneau photovoltaïque pour 500 000 €. L'opération Parc Gravin pour 300 000 €, donc ça c'est par rapport à des espaces verts et un parking. L'opération Nouveau Restaurant Scolaire, donc voilà, comme son nom l'indique, la construction du nouveau restaurant scolaire pour 1 500 000 €. Voilà, donc là je vous ai donné les opérations, on va dire, avec les plus grosses sommes. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations par rapport aux documents qui étaient transmis, notamment par rapport aux investissements. Avant de passer au budget assainissement, si vous avez des questions sur le budget commun. Non. Est-ce que vous avez des questions par rapport au budget commun ou pas? Un cheminement là entre les WC, c'est là dans la descente là. Ouais. Cheminement pied. WC, et les jeux. Le petit parc, enfin les jeux d'enfants et l'école de musique. D'accord. Je passe au budget assainissement, puis après s'il y a des choses qui vont bien, vous direz. Donc pour le budget assainissement, donc sur la partie exploitation, donc la section d'exploitation du budget assainissement s'équilibre à la somme de 271 010 €. Les recettes d'exploitation, donc on prévoit des redevances et participations à l'assainissement collectif pour 266 000 €, des primes d'épuration pour 5 000 €. Au niveau des dépenses, des charges à caractère général pour 17 000 €, des charges financières pour 24 737 €, des charges exceptionnelles pour 1 000 €, des opérations d'ordre pour 51 359 €. Au niveau de l'investissement, la section d'investissement du budget assainissement s'équilibre à la somme de 4 474 356,13 €, en incluant donc les excédents des années précédentes. Donc à noter que nous avons mis au budget un emprunt d'un peu plus de 4 millions qui sera contracté cette année de façon certaine, puisque donc, là pour le coup j'attendais le vote du budget pour lancer les démarches en vente pour cette année. Et donc pour les dépenses d'investissement, on prévoit 2,5 millions de travaux pour le réseau d'assainissement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, avant que je lise les délibérations pardon. L'emprunt, parce qu'en 2026, il y a basculement, il y a un transfert. En fait. 2025, en fait. Ouais, mais du coup, en 2020... Ça, on ne sait pas encore.
Ouais, on ne sait pas comment Impacté. le transfert. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que là, on va faire le vote en 3 étapes. On va d'abord avoir une délibération sur les subventions d'associations. Donc, je demande à plusieurs personnes de sortir de la salle puisqu'ils ont un lien ou une appartenance à un bureau d'association. Ensuite, on va rentrer tout le monde et on votera le budget punitif du budget principal. Et ensuite, le budget assainissement. D'accord. Donc là, pour la première délibération, il faut que... Pour les personnes qui sortent, vous pouvez préciser les subventions des associations avec lesquelles ils sont concernés. Oui, voilà. Alors, Merci. là, il faut le dire maintenant, ceux qui doivent sortir. Oui. Donc, il y a donc toi, Patrick, par rapport à des liens avec le patrimoine et les mauvaises graines. Jocelyne, par rapport au CCS. Dominique et Nicole, par rapport à l'UCA. Éric Journel, par rapport au CCF. Franck Silano, par rapport à la télé. Et Franck Joly, par rapport au rang et à la turbulence. Et comité. Et il y a encore un peu de monde autour de la table pour voir. Il va préciser, Hervé, il faudra la parole. Il n'y a personne d'autre que j'ai oublié, enfin, dans les liens familiaux, les associations qui sont subventionnées. Alors, vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi numéro 82-623 du 22 juillet 1982, vu l'article 10 de la loi numéro 2020-321 du 12 avril 2000, précisant que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret 23 000 €, décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant donc l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Vu la loi L 2312-1 et L 2312-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les propositions faites au Conseil municipal, à la Commission associative et à la Commission des finances concernant les subventions accordées aux différentes associations communales, établissements et organismes publics pour l'année 2025, vu les élus municipaux ne prenant pas part au vote étant donné leur appartenance au bureau d'une ou plusieurs associations subventionnées, donc M. Bagassarian, Mme Larbou, M. Robert, M. Dufournel, M. Silano, M. Joly et Mme Kank. Le conseil municipal, après avoir entendu les explications et après en avoir délibéré, décide d'accorder les subventions 2025 aux associations, établissements et organismes publics mentionnés dans le tableau récapitulatif annexé à la note de synthèse, précise que le versement des subventions aux associations est subordonné à la présentation d'un état comptable indiquant la littérale nécessité du versement de la subvention votée pour fonctionnement normalement. Dans le cas contraire, la subvention votée sera considérée comme nulle et non advenue. Dites que cette délibération sera transmise à Madame la préfète de la région Rhône-Alpes, ainsi qu'à Monsieur le trésorier payeur de Villefranche-sur-Saône. Voilà, donc vous aviez le récapitulatif donc, dans la convocation. Donc pour un montant total pour 2025 de 59 595,70 €. Est-ce que vous avez des questions? Qui est pour cette délibération? S'abstient. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Enfin, autour de la table, il y a pratiquement. Ouais. Et la commission finance et la commission associative. Il manquait quelques demandes de subvention, ça avait été fait à temps ou pas? Après, Je sais les que... demandes de subvention qui ne sont pas parvenues, enfin, Ouais. soit on a mis zéro, parce que les fonds ont été relancés, et si vraiment après il y a des demandes de subvention, rien n'empêchera de faire des délibérations. Ouais, si jamais. Des délibérations exceptionnelles au coup par coup. Quoi, si... Ben, c'est tout bon, on peut les faire. On va relancer tout le monde. Merci.
ensuite, maintenant que les subventions d'association ont été votées, on va pouvoir voter donc, le budget principal. Donc, Monsieur le maire expose que le budget primitif principal 2024 doit être adopté par le conseil municipal avant le 15 avril 2025 au regard des propositions de la commission finance qui s'est réunie le 27 février 2025, le 6 mars 2025 et le 11 mars 2025. Il est proposé l'approbation du budget primitif 2025 qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section de fonctionnement, 4 173 095,62 €. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 12 613 332,50 €. Après délibération, le conseil municipal approuve le budget primitif principal 2025 tel qu'il a été présenté ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions avant le vote? Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Je vous fais tourner également la fiche d'émargement pour ce budget-là, signée avec les pouvoirs également que vous avez. Et donc je passe donc à la délibération sur le service, donc sur le budget d'assainissement collectif. Donc Monsieur le maire expose que le budget annexe 2025 du service de l'assainissement collectif doit être adopté par le conseil municipal avant le 15 avril 2025 au regard des propositions de la commission des finances qui s'est réunie le 11 mars 2025. Il est proposé l'approbation du budget annexe 2025 du service de l'assainissement collectif qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section d'exploitation, 271 010 €. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 4 474 356,13 €. Après délibération, le conseil municipal approuve le budget annexe 2025 du service de l'assainissement collectif tel qu'il a été présenté ci-dessus. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Et je vais passer également à la fiche d'émargement pour le budget assainissement. Et tu me passes la parole. Et je laisse la parole. Rétrocession, voirie, zone industrielle. C'est un dossier qui a duré un petit peu longtemps, qui n'était pas facile, pas compliqué dans l'état, mais il y avait des petites difficultés qui ont été levées. Donc je vous lis la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-9, vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L 318-3, considérant la demande de rétrocession du propriétaire SA de Le Tourvéon, considérant que les parcelles cadastrées I702 et I707P correspondent à la partie de voirie rétrocédée, considérant l'utilité de classer la partie de voirie I702 et I707P en zone industrielle dans le domaine public de la voirie communale, considérant que conformément à l'article L 141.3 du Code de la voirie routière, sauf si le classement envisagé porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, la procédure de classement dans le domaine public routier communal de la voirie incluant ses annexes ne nécessite pas d'enquête publique préalable. Pardon. En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, propose d'accepter la rétrocession des parcelles I702 et I707P de la zone industrielle destinée à être intégrée dans la voirie communale selon acte notarié, préciser que la rétrocession se fera à l'euro symbolique, préciser que la rétrocession concerne la voirie ainsi que toutes les parties et équipements annexes, trottoirs, réseaux, de donner pouvoir au maire pour signer tous les documents nécessaires à la rétrocession de la voirie, des parties communes et équipements annexes tels que définis sur le plan kilomètre, de décider que la voirie de la zone industrielle sera transférée dans le domaine public communal après signature d'acte notarié constatant le transfert de propriété à la commune de Saint-Georges-de-Renins, d'autoriser le maire à engager toutes les démarches nécessaires visant à l'inscription de cette voirie et équipements annexes dans le tableau de la voirie communale et d'autoriser le maire à apporter au budget primitif 2025 les crédits nécessaires pour régler les frais notariés relatifs à ce dossier. Donc c'est une voirie qui est dans la zone industrielle, qui est en, on va dire, en vert amande, et qui va de la fin de la zone où il y a les entreprises, où il y avait dans le temps les établissements pèlerins, et qui rejoint le rond-point de la zone de l'avenir. Voilà. Il nous a paru opportun de récupérer cette voirie, car ça fait une liaison
un peu plus direct avec la zone industrielle. Voilà. Avez-vous des questions à poser? À l'avenir, un raccordement possible à la rue du Beaujolais ou... Éventuellement. Ouais. D'autres questions? Bien, mais je vous propose de passer au vote. Je ne vous redis pas la délibération. Qui est d'accord pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Convention d'accès aux parcelles privées pour les travaux d'hydraulique de cours d'eau. Je m'y Michel? Je m'écoute? Non, c'est comme tu veux. Non, vas-y, je t'écoute. Si tu dis une bêtise, je te reprendrai. D'accord, avec grand plaisir. Pour moi, souvent, ça me repose. Non, je l'ai posé. C'est la couleur du truc. Convention. En fait, il y a des problèmes sur la Vauxonne au niveau du pont d'Arcole, on va dire, du bief de l'Aille, en face du pont d'Arcole même. Et il y a des érosions un petit peu importantes au niveau d'une parcelle, enfin de deux parcelles, une parcelle appartenant à la commune, mais là c'est pas trop méchant, une parcelle appartenant à Madame la Guide, où là son jardin a commencé à être emporté et s'inquiète pour les risques possibles. Par conséquent, nous avons conventionné, d'ailleurs on en avait parlé l'année dernière, nous avons conventionné avec le syndicat mixte de Rivière afin que des travaux fussent engagés le long de la Vauxonne. Il faut le faire de façon douce, de façon à ne pas pénaliser le cours d'eau, la faune et la flore. Par conséquent, des travaux ont été faits côté rive gauche de la Vauxonne et il faut accéder côté rive droite pour finir ces travaux et notamment curer un petit peu le sable qui s'est amoncelé. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de passer par le terrain de M. Monfray pour accéder. Et donc, nous sommes sollicités pour passer une convention avec eux afin que le syndicat de Rivière puisse achever ses travaux. Le maire, alors convention d'accès aux parcelles privées pour les travaux d'hydraulique de cours d'eau, le maire expose les crues successives de la Vauxonne ont entraîné progressivement un déplacement latéral du cours d'eau, avec comme conséquence une érosion de la rive droite au droit des parcelles section H, numérotées 151 et 154. En parallèle, un atterrissement en cours de végétalisation s'est formé sur la rive droite, au droit de la parcelle section I, numéro 239. La collectivité envisage donc de réaliser des travaux d'hydraulique de rivière consistant à conforter la berge en rive gauche, tout en effectuant un arasement de l'atterrissement pour recentrer le cours d'eau et diminuer ainsi la pression sur la berge. Les travaux seront soumis à un dossier loi sur l'eau déposé par le syndicat mixte des rivières, qui est le maître d'ouvrage, et validé par la direction départementale des territoires par arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2024, en P numéro DDT SENR 2024-B177. Les travaux sont localisés sur la Vauxonne, lieu-dit Puy-Soudan, sur la commune de Saint-Georges-d'Ornans. Le projet concernera le confortement de la berge en rive gauche de la Vauxonne sur un linéaire de 41 mètres, de plus la gestion d'un atterrissement, en parenthèse arasement, localisé en rive droite, permettra de recentrer les écoulements et de limiter ainsi la pression sur la rive gauche. L'intervention sera composée comme suit: arasement de l'atterrissement, réalisation du confortement de berge avec la mise en place d'une fascine de saule en pied de berge, débit déflecteur, fascine morte et d'une couche de branches allongées, talutage de la berge jusqu'au sommet, mise en place de géotextiles biodégradables type coco et ensemencement des surfaces travaillées. De manière plus précise, l'intervention sur la parcelle H numéro 154, propriété de la commune de Saint-Georges-d'Ornans, est concernée par la mise en œuvre d'une partie du confortement de berge associée à la mise en place d'épis déflecteurs pour recentrer les écoulements et ainsi diminuer la pression sur la berge
Un projet de convention est transmis avec la note de synthèse. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de voter pour cette délibération. En fait, comme vous l'avez compris, on met des épis sur notre terrain qui est sur la rive gauche. Ces épis ont pour effet de renvoyer la Vauxonne lorsqu'elle est un petit peu tourmentée et turbulente côté rive droite. En revanche, côté rive droite, un ensablement s'est effectué au fil du temps, ce qui fait que la Vauxonne divaguait un peu trop et faisait un méandre qui allait saper les fondations de la rive gauche, un peu en aval de notre terrain. Donc l'arasement consécutif ou simultané permettra à la Vauxonne de recentrer son cours, et c'est pour cet arasement que nous avons besoin d'aller sur le terrain, sur le chemin de M. Michel Monfray, et de sortir des matériaux depuis la berge avec une pelle. Et de l'autre côté, Madame la Guide, donc les épis se poursuivront par un talutage avec des fascines et autres qui permettra de recouvrer la forme en talutaire pas tout à fait initiale, mais un peu plus adoucie. On ira un peu plus loin sur son terrain, de façon à que les végétaux que nous planterons dessus, sur les matériaux qui seront rapportés, puissent maintenir le talus de façon optimisée, et le bidim étant un complément d'action, le bidim en coco, de façon à ce que tout ça se marie bien avec l'existant et que ça finisse par reconstituer une berge solide qui résistera aux intempéries, nous l'espérons. Et le fait d'essayer de rendre au cours d'eau sa linéarité permettra d'éviter d'aller saper la rive gauche. Voilà globalement le principe de l'aménagement. Avez-vous des questions? Non, mais vous pouvez en poser, hein, c'est pas Juste, comme tu disais tout à l'heure, on peut espérer effectivement que ce soit efficace, mais rien ne dit que ce soit 100% efficace. Parce que les cours d'eau ont tendance, la ligne droite, ils n'aiment pas trop en règle générale, et peut-être que les pluies qu'on a eues assez importantes venant du Beaujolais ont modifié aussi un petit peu le fonctionnement du cours d'eau, non? C'est pas tout à fait ça. Je dirais que les cours d'eau sont à peu près aussi fainéants que les humains. La ligne droite leur convient tout à fait pour se déplacer. En revanche, il y a des obstacles et ils tentent de l'éviter. Donc comme nous, hein, c'est à ce moment-là qu'ils se contournent, et en contournant, eh bien, ils vont buter contre une berge. Et cette berge, si elle est un peu plus fragile ou si les coups de boutoir sont un peu plus violents, ils commencent à l'éroder petit à petit, puis ça fait l'érosion fait le reste. Et plus, si on laisse partir les choses au départ, petit à petit, le sable s'accumule, le cours, voilà. Donc le but justement des épis qui sont faits plus haut, des épis qui sont en travers de la Vauxonne et qui sont faits en fascine, enfin, c'est de justement bloquer. Alors on a fait un peu plus bas, on a fait des épis en dur, en enrochement en eau, avec du mortier, avec des agrégats. Bon, c'est pas toujours terrible dans la rivière d'aller mettre de la laitance de ciment, mais parfois on ne peut pas faire autrement. Sur cet aménagement, c'est possible parce qu'on peut taluter. Alors que là où nous avons fait l'autre type, on avait un mur abrupt, donc il n'y a pas vraiment de choix, il faut être dans le minéral. Quand on peut l'éviter, on essaye de l'éviter autant que possible, et bien on adopte des techniques paysagères, des techniques de génie végétal qui fonctionnent bien dans 90, peut-être 95% des cas, mais après, il y a la crue exceptionnelle aussi qui peut tout emporter sur son passage, y compris les épis. Et ça, on n'y peut rien. Mais pour aller un petit peu dans ce que Patrick vient de dire, on allait avoir un gros souci, c'est si on avait laissé faire, entre guillemets, on allait déchausser le pont d'Arcole. Donc si on voulait y empêcher. Et le style de travaux qui s'est fait avec les... ils ont déjà été faits pour les anciens avec la communauté de communes il y a 10 ou 15 ans, au lieu de sur la Vauxonne, au lieu de la Talbarde. Et je connais bien parce que le terrain m'appartenait. Et aujourd'hui, ça n'a jamais bougé.
tout le monde, on disait tous, moi le premier, j'ai dit ça tiendra pas, ça tiendra pas. Ça n'a jamais bougé et on a eu des gros orages, hein. On a eu vraiment... Et là, quand on regarde aujourd'hui, quand on va voir, allez voir hein, en vous promenant, aujourd'hui, on voit bien que l'eau, elle se décale toute seule et avec très calmement, il n'y a pas de remous, il n'y a pas de... Donc elle va bien s'axer, sur le pont. Parce que c'était aussi longtemps. Alors Madame la guide était inquiète pour son terrain, on la comprend. Elle a volontairement accepté qu'on talute un petit peu plus doucement pour pouvoir réaliser ce style d'ouvrage. Mais on craignait, enfin, on y a été tellement de fois, on craignait que le pont d'Arcole soit déchaussé. Voilà. Alors, à titre indicatif, c'est un enjeu public-privé. Donc, on s'est réparti le coût de l'opération par tiers entre Madame la guide, la communauté de communes, le syndicat de rivière et la commune. Parce qu'on estime légitime, bon, on a un terrain qui est concerné, la Vauxonne c'est quand même un élément important qui draine la vie de notre village et faire des choses. Et ceux qui le citaient, ils ont largement 15 ans à Talbarde. Et on en a fait d'autres un peu plus haut sur la Vauxonne. Et on en a fait au niveau d'Érize, du Poirier, et quand en 2008, le terrain de l'autobal avait été amené. 2008. 1er novembre. Je sais plus. Il y a d'autres endroits critiques, non sur la commune de Saint-Georges qui a... Alors, oui, il y a d'autres endroits où le phénomène se passe. Et là, on est souvent en discussion avec la police de l'eau, parce que leur théorie, c'est de laisser divaguer les rivières. Mais lorsque c'est contre ton terrain, que tu as des vaches qui pèsent et qui... le terrain s'amenuise chaque année, ça pose problème. Donc là, ça devient plus compliqué. Et lorsque c'est des terrains... c'est pour ça que le dossier loi sur l'eau est passé, parce qu'il y a des habitations, il y a une voirie à grande circulation, il y a d'autres éléments qui font que notre dossier est plus, on va dire, est plus acceptable, entre guillemets, sachant que les autres le sont tout autant. Mais quand on peut avoir d'autres techniques et quand on peut éviter de faire des aménagements humains le long des rivières, la police de l'eau préfère. Auparavant, les vignerons remontaient la terre qui descendait des collines, des coteaux, parce que c'était ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est interdit. On n'a pas le droit de toucher le lit de la rivière. Nos anciens, moi je ne l'ai pas connu, mais j'en ai eu fait en tant qu'entreprise. Mais les anciens disaient toujours qu'au mois d'août, beaucoup de maisons, et c'est Raymond Harvis était là, il le confirmera, ils achetaient, les agriculteurs et les viticulteurs, comme les batteries, nettoyaient le lit de la rivière, récupéraient les graviers et les vendaient aux maçons locaux. Beaucoup de maisons à Saint-Georges ont acheté le gravier là-dessus. Mais aujourd'hui, pour rebondir un petit peu sur le... On va pas passer là-dessus, mais les terrains riverains, les prés, aujourd'hui les agriculteurs sont tenus à avoir une déclaration de PAC, c'est un peu complexe pour les non-initiés, mais si la surface diminue, l'État leur tape sur les doigts. Il nous tape sur les doigts 2 fois, puisqu'on n'a pas le droit de toucher les terres de la rivière, mais on n'a pas le droit de les laisser se détériorer. Voilà. Cherchez les routes. J'en ai fini. C'est la même caricature, ouais. Okay. D'autres questions? Le coût le coût, c'était 22 000 et quelques au total. Et c'est 60 000 au total. Mais on a passé la convention. Ouais, c'est ça. C'est un tiers. Oui. Un 3 tiers. Enfin, mieux pour faire 100%. Je parle sous contrôle des experts comptables autour de la table. Et il y en a beaucoup. Bien, d'autres questions? Qui est pour l'adoption de cette délibération telle que je vous l'ai citée, qui s'abstient, qui est contre, merci.
Avis de la commune en tant que personne publique associée sur le plan de mobilité des territoires lyonnais de Citral Mobilité. Là, j'ai pas pu le sous-traiter, donc je vais vous le lire. C'est un sujet assez intéressant. En fait, il y a beaucoup de communes qui vont donner à peu près le même avis que nous sur le secteur. Donc, avis de la commune en tant que personne publique associée sur le plan de mobilité des territoires lyonnais de Citral Mobilité. Le maire expose Citral Mobilité a prescrit l'élaboration de son plan de mobilité des territoires lyonnais, PDM, le 16 mai 2022, par courrier en date du 22 novembre 2024, en application de l'article L 1214-28-2 du Code des transports. Citral Mobilité a saisi la communauté de communes Saône-Beaujolais pour avis sur le projet de PDM tel qu'arrêté le 21 novembre 2024. Cet avis a été rendu dans un délai de 3 mois après notification conforme de l'article R 1214-13 du Code des transports. Ce plan de mobilité établi à l'horizon 2040 vise à répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques des départements en proposant des solutions concrètes de réduction du trafic routier, des personnes et des marchandises, de développement des transports collectifs, des mobilités actives et des alternatives à l'usage individuel de la voiture. Le plan de mobilité est essentiel pour adapter les territoires lyonnais aux défis de la mobilité, tout en conciliant les exigences de développement durable, de qualité de vie, virgule, et de cohésion territoriale. Il prend en compte les spécificités locales tout en répondant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air conformément aux engagements nationaux. La sécurité et l'inclusivité des déplacements avec un objectif de diminution des accidents et de meilleure prise en compte des personnes à mobilité réduite. La préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant les nuisances, la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. La gestion multimodale des déplacements, notamment par l'amélioration des conditions d'intermodalité, des itinéraires cyclables et des offres de covoiturage. Un projet commun sur un territoire inédit. Le plan de mobilité des territoires lyonnais porte un projet de mobilité ambitieux qui couvre l'ensemble du ressort territorial de Citral Mobilité. Ce projet fédérateur, premier du genre à cette échelle hors Île-de-France, prend en compte les spécificités des différents territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. L'élaboration du plan de mobilité a permis de mobiliser la métropole de Lyon et l'ensemble des intercommunalités membres du ressort territorial de Citral Mobilité, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône et différentes structures porteuses de SCOT. Parenthèse, CEPAL, syndicat mixte du Beaujolais, syndicat de l'Ouest, communauté de communes de Mont-du-Lyonnais. Les acteurs socio-économiques ainsi que les citoyens autour d'objectifs communs, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux, la promotion des mobilités actives et de l'usage des transports collectifs, la lutte contre les inégalités d'accès à la mobilité, l'amélioration des conditions de vie de la population. Les 4 ambitions clés du plan de mobilité. Le plan de mobilité repose sur 4 grandes ambitions qui guideront les politiques de mobilité d'aujourd'hui à 2040. Des mobilités comme levier de bien-être et de santé et non plus de nuisances, particulièrement en milieu urbain. Une réduction de la place accordée à la voiture qui ouvre de nouvelles opportunités. Des mobilités pour tous et dans tous les territoires. Développer des offres et services prenant en compte tous les publics et tous les territoires. Des mobilités adaptées aux temporalités des modes de vie, un système efficace à tous les moments de la journée et de la semaine. Des mobilités largement décarbonées, une division par 2 des usages de la voiture solo. Des parts modales cibles ambitieuses à l'échelle du ressort territorial et adaptées à chaque bassin local de mobilité. Le plan de mobilité qui vous est proposé d'arrêter fixe des objectifs ambitieux de répartition modale à l'échelle du ressort territorial et adapté à chaque bassin local de mobilité. Sur le territoire de Citral Mobilité, il est ainsi proposé de viser les objectifs ambitieux suivants. Une baisse de plus de la moitié de la part modale de la voiture en 2015 et 2040, passant de 48% à 23% en nombre de déplacements. Une augmentation significative de la part modale du vélo, passant de 1,40% des déplacements en 2015 à 16% en 2040. Soit plus de 10 fois plus de déplacements réalisés à vélo.
une augmentation de la part modale des transports collectifs ferrés urbains interurbains de près de 50%, passant de 16% en 2015 à 23% en 2040. Afin de bien prendre en compte les objectifs spécifiques de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux, des objectifs d'évolution des parts modèles kilométriques sont également fixés. La prise en compte des distances parcourues directement corrélées aux émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Alors ceci dresse un portrait légèrement différent des pratiques de déplacement visées d'ici à 2040 avec une forte baisse des distances comptées, une forte baisse des distances cumulées parcourues en voiture avec une part modale kilométrique passant de 67% en 2015 à 46% en 2040. Représentant donc pour la première fois cet horizon moins de la moitié des kilomètres parcourus quotidiennement dans le territoire. Une part des distances parcourus en transport collectif qui augmente fortement, passant de 25% en 2015 à 39% en 2040. Un rôle moindre de la marche et du vélo qui permettent logiquement d'effectuer des déplacements de courte distance, déplacements pour lesquels la voiture reste néanmoins encore trop utilisée aujourd'hui. Remarque de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Jusqu'à maintenant, c'était le PDM que je vous lisais, et maintenant je vous lis les remarques de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Je vais vous lire de façon extensive, et derrière nous entamerons la discussion. Je vous ferai quelques commentaires si vous le souhaitez, et nous entamerons la discussion. Alors, position de la remarque de la communauté de communes, c'est Saône-Beaujolais. Renforcement de l'offre ferroviaire. Il est inscrit d'étudier la possibilité d'intégrer Belleville-en-Beaujolais et Saint-Georges-de-Renins dans l'offre au quart d'heure. La CCSB interpelle Citral Mobilité concernant la nécessité d'intégrer nos deux gares dans le projet de SERM d'ici 2030 et non pas 2040 comme actuellement. La CCSB rappelle l'importance de développer ce service structurant de mobilité dans notre territoire afin notamment de réduire l'usage de la voiture individuelle sur le Val de Saône en direction de Lyon, notamment, mais aussi vers Mâcon et Villefranche-sur-Saône. Développer des cars à haut niveau de service et est inscrit de développer la ligne Lyon-Villefranche-sur-Saône dans un premier temps, puis Belleville-en-Beaujolais dans un second temps. La CCSB demande à Citral Mobilité que soit étudié le plus rapidement possible le prolongement de l'étude de la ligne CHNS, car à haut niveau de service, vers Belleville-en-Beaujolais, notamment dans l'attente de la mise en service du cadencement prévu par le CERN. Cet axe permettrait de renforcer le lien entre la CCSB et la CRBBS, notamment ces communes du Val de Saône. Développer et améliorer le réseau de maillage de TC. Transport collectif. Cet axe est pour nous l'un des plus importants à développer, puisque c'est celui qui traite du développement du maillage local de transport en commun. Le TAD annoncé par Citral Mobilité est une réponse cohérente, mais la CCSB rappelle le besoin de lignes régulières qui irriguent le territoire afin de répondre aux besoins de toutes les communes, notamment celle du Beaujolais aujourd'hui, non desservies par aucun service, de transport en commun. Garantir la... Oui, mais c'est du TAD, c'est transport à la demande, c'est pas du transport en commun. Garantir la marchandabilité, là j'ai répondu, c'est pas dans le texte. Garantir la marchandabilité du territoire. Le PDM donne pour prescription de réaliser un plan piéton à marchabilité, Pour marcher. Le PDM donne pour prescription de réaliser un plan piéton d'ici 2030. La CCSB demande à la Citral Mobilité de clarifier ce qui est attendu par un plan piéton. Mieux organiser et maîtriser le stationnement automobile. Le projet de PDM prévoit des actions de réduction en matière de stationnement. La CCSB rappelle que les communes et les intercommunalités sont compétentes en matière de voirie de stationnement. La CCSB demande que les modalités de mise en œuvre opérationnelle de stationnement soient définies par les communes et intercommunalités. Plus globalement, la CCSB regrette le manque d'ambition du plan d'action, notamment en ce qui concerne le nord du territoire du Citral Mobilité, le Haut-Beaujolais. Les efforts doivent être faits afin de désenclaver ce territoire aujourd'hui très éloigné de toutes les offres de services de mobilité mises en place par Citral Mobilité. Conseil municipal, après en avoir délibéré
c'est ce que nous proposons, hein, rend un avis défavorable au projet arrêté de plan de mobilité territoire lyonnais, Citral Mobilité, et en ce sens, nous serions cohérents avec la communauté de communes. Voulez-vous poser vos questions ou je fais des commentaires? Vous avez des questions? Non, tout ça, ça s'entend si les moyens mis en œuvre fonctionnent, notamment la SNCF. Aujourd'hui, pour l'emprunter depuis 20 ans, c'est juste folklorique. Après, la réflexion, c'est de dire que l'utilisation moyenne du français au quotidien par rapport à une voiture, je dirais, habituelle et une voiture électrique, un Français parcourt 7 km par jour en moyenne pour son quotidien, d'accord ? Donc l'utilité d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, c'est pas le sujet, donc faux débat. Donc après, qu'on mette en place des choses comme peut faire Doucet, ils sont pleins de bonne volonté, ces gens-là, mais peut faire Doucet à Lyon. À Lyon. Juste le scandale, mais personne me lève le bouclier pour s'opposer à tout ça. Mais c'est plein de bon sens, semble-t-il. Oui, je peux intervenir. Alors, pour la SNCF, ça permettra d'alimenter le débat. Pour la SNCF, alors, ils vont te dire, nous ne sommes pas compétents, c'est la région qui est compétente. En revanche, dans l'inscription, dans l'étude, moi je me suis insurgé lors d'un dernier conseil d'administration du Citral sur le fait qu'ils disaient on va commencer les études en 2030. Donc là, c'est bien ce qu'ils disent, 2030 pour arriver en 2040. Ah non, c'est une urgence. Parce que ce document, en fait, ce document du Citral, il va bien pour la métropole et déjà pour Lyon intramuros, ou Lyon, la périphérie proche. Parce que lorsqu'on dit, on parle de réduire la voiture à moins de 50%, chez nous, c'est pas gagné, puisque nous, on parle de 90%. Eux, ils ont des transports en commun, c'est très maillé. Bon, ils ont mis des vélos, des machins, des pistes cyclables, ils ont nappé de pistes cyclables au détriment de la voiture. Effectivement, là, on va empêcher les gens d'aller à Lyon. Déjà, avec la ZFE, on empêche les artisans d'y aller, parce qu'ils ne vont pas tous acheter une voiture électrique pour aller faire une réparation, prendre 2 PV parce qu'ils sont mal garés. Ils sont en train de se pencher sur le sujet des ZFE. Travailler bénévolement ou en payant, c'est pas terrible. Donc là, pour la ZFE, il y a un débat aujourd'hui qui s'instaure à l'Assemblée nationale et c'est tant mieux, parce que c'est trop facile d'aller dans ce sens. Grenoble, Lyon, ils ont voté la ZFE. Nous, moi j'ai voté contre, on est deux à avoir voté contre, il y en a qui se sont abstenus. On s'est fait un peu penser parce qu'on n'était pas progressiste comme à Milan ou ailleurs. Je ne connais pas Milan, mais en tout cas, je sais que ce qu'on peut faire à Lyon, on ne peut pas le faire chez nous. Et si on empêche les gens d'aller travailler à Lyon, si c'est un cauchemar pour descendre à Lyon, s'il faut acheter une voiture électrique pour aller spécialement à Lyon, c'est un peu réducteur. Voilà, donc pour ce sujet SNCF, je crois qu'il est impératif que si on veut aller dans le sens de ce discours, qu'on aille au quart d'heure et rapidement, puisque tous les gens qui peuvent descendre en train à Lyon, ils vont pas se priver. Il m'arrive d'aller, excuse-moi, je termine. Il m'arrive, d'aller au Citral à Lyon en train, mais je prends ma voiture, je peux aller à Belleville ou à Villefranche pour prendre le train, parce que le train ne s'arrête pas à Saint-Georges. Et après, je vais en train à Lyon. Alors bon, c'est un peu, c'est pas, on va pas au bout de la démarche, c'est pas très sérieux. Alors pour l'utilisation moyenne de la voiture, c'est vrai que nous, malheureusement, comme on n'est pas très maillé, comme le Haut-Beaujolais n'est pas maillé, comme beaucoup de gens ne sont pas maillés, on prend la voiture pour un oui, pour un non, pour aller au marché quand on habite dans un hameau, on fait 2 km en voiture. Alors on peut y aller à pied, mais pour amener les courses, c'est pas très pratique. Et ça, un chameau. Un chameau. Moi, je ne sais pas comment t'es marié, mais bon, après... Non, mais on plaisante, mais c'est un sujet sérieux. On ne peut pas comparer Lyon et Saint-Georges, ou même le Beaujolais. Villefranche, encore, ils ont des transports en commun, et on peut vraiment aller d'un point à un autre avec des transports en commun. Belleville, ça s'est amélioré l'année dernière, et c'est tant mieux pour eux. Mais pour nous, qui sommes seulement traversés, on n'a pas encore les services suffisants, et ils seraient heureux que nous en ayons deux. Pour rebondir justement au sujet du train, c'est sûr que le cadencement, c'est un gros sujet, et aussi la desserte par rapport aux grands pôles économiques. Je pense notamment à la gare du Parjeu, qui est quand même très peu accessible. Passer Villefranche,
C'est très peu accessible par jeu depuis Saint-Georges ou depuis Belleville. Il y a très peu de trains de lendemain. Il y en a, mais plus depuis pas cadencé suffisamment. que Saint-Georges. Je peux te le Voilà, garantir. parce que depuis Saint-Georges, tu peux les compter sur les doigts de quelques doigts, le matin et le soir. Or, on rappelle quand même que c'est un des plus gros pôles économiques aujourd'hui en termes de bassin d'emploi de la région. Donc, je trouve ça quand même un peu particulier. La conséquence, là, si on rejette le projet, là, qu'est-ce qui se passe après ? Ah, c'est pas ça du tout. Alors, Déjà qu'on a rien, donc on en parle. non, pas du tout. Parce que, alors, la question qui est posée, alors je vais balayer comme ça, je te répondrai directement à ta question. Dans les choses à dire, donc j'avais le train passé de 48 à 23% nombre de déplacements en 2040. Nous, on n'est pas à 48%, on est à 90% aujourd'hui en voiture. Donc là, tu vois qu'on ne parle pas des mêmes choses. Une augmentation des transports collectifs ferrés urbains de 50%. Tant mieux, mais pourquoi attendre 2040? Chez nous, il y a des trains déjà, il faut aussi les faire arrêter. Donc, c'est ce genre de choses. Derrière, alors, on dit, je suis content directement corrélé aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on se met à compter les réelles émissions de gaz à effet de serre de tous les véhicules, ben là, on va devenir effectivement très sérieux. Mais on risque d'avoir des surprises. Une forte baisse des distances cumulées en voiture avec une part modale kilométrique passant 67 bon, je l'ai dit, une part des distances parcourues en transport collectif qui augmente fortement. Alors ça, ce sont des statistiques, 25% en 2015, 39% en 2040. Mais c'est pas assez, c'est une offre supplémentaire qu'il faut amener. Des offres pour désenclaver certains. Alors les remarques de la communauté de communes, alors à juste titre, ils disent que ils visent 2030 et pas 2040 pour le train, pour le quart d'heure, et ça, on est parfaitement d'accord avec ça. Alors on parle de mandat citral, le prolongement de l'étude de la ligne à grande vitesse sur Belleville, oui, parce que nous en bénéficions. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas si simple à faire, mais d'un autre côté, si on voulait être sérieux, on la prolongerait même jusqu'à Romanèche. Après, se pose la question des départements limitrophes, des régions limitrophes. Donc c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, la région de Citral, c'est pas toujours l'embellie. Alors si tu mets deux régions côte à côte, le maillage, alors le TAD annoncé par Citral, on en a parlé, et effectivement pour aller dans le Haut-Beaujolais, même à Saint-Georges, il faudrait davantage d'arrêts de bus, il faudrait davantage que des bus aillent ailleurs, on pourrait se déplacer davantage. La marchabilité, alors là le plan piéton, bon, c'est d'ici 2030, on va faire le plan piéton d'ici 2030, mais le plan train, que les piétons, on arrive à se déplacer, on fait des routes, on fait des trottoirs, on essaye de faire en sorte que les gens puissent davantage se déplacer. Mieux organiser le stationnement automobile, là je rejoins complètement la CCSB, il ne faut pas qu'ils nous imposent le stationnement comme à Lyon. On n'a pas les transports en commun, on ne peut pas supprimer les voitures, c'est pas possible. Moi déjà, j'ai eu beaucoup de mal, boulevard Émile Guyot, à supprimer des places de stationnement devant les maisons et le long du boulevard pour pas rentrer dans cette logique en allant beaucoup plus loin. On le voit dans certains secteurs, c'est impossible de se garer, ou alors ça coûte une fortune maintenant. En plus, ils comptent... non mais à Lyon, ils les ont pas supprimés. Ils ont surenchéri le coût du stationnement. Donc il n'y a plus personne dans les... Ah bah je peux vous dire comment ça se passe. Covid, ils ont supprimé, et dans les parkings pour mettre l'électrique. Elle roule de moins en moins bien. Ah bah oui, alors ça je te confirme. Beaucoup plus de bouchons qu'avant, et ça, pour les émissions de gaz à effet de serre, il me semble que c'est pas terrible. Les voitures? Ah ouais, mais s'il n'y a plus de voitures, ils vont rester entre eux. Allez, on va prier. Vélo cargo. Parking vélo, ça va être un parking vélo alors. Non, les parkings, il est Globalement, bon, la CCSB regrette le manque d'ambition du plan d'action en ce qui concerne le nord du territoire. Oui, le nord du territoire, il n'y a pas que le nord du territoire, il y a tout le Val d'Azergues, il y a Amplopui, Tizine, tout ça. On fait partie du Citral, donc il faut y penser. Puis il y a l'Est lyonnais, l'Ouest lyonnais. Alors c'est vrai que c'est un gros morceau, mais c'est eux qui l'ont voulu. Ça. Donc après, vas-y, tu disais tout à l'heure... Je parle du coup de The Giver, c'est un film avec Meryl Streep. Et The Giver, ça s'appelle. C'est avec Meryl Streep et
Et toi, tu y es, Patrick, dans ces au Citral. Qu'est-ce qui répondent quand... Je pense que tu dois aller. Ouais, qu'est-ce Je qui. suis pas Parce... toujours bon élève, c'est pas facile Ouais. là-bas, mais quand j'y vais, je réponds. Ils me répondent, ils sont très polis. Ouais, mais qu'est-ce qui répondent? Parce que c'est. Enfin, Ils répondent pour la CCFO, par exemple. Ils m'ont dit à Milan, ils la font, je ne sais pas pourquoi on ne la fait pas à Lyon. Ouais. Mais pas à Saint-Georges. Et la CDFO à Lyon, moi, ça fait des années que je vais à Lyon, maintenant c'est un vrai business. L'autre fois, il a fallu que je fasse 2 fois le tour autour de. J'ai pris le pont Lafayette, c'est le pont Lafayette ou l'autre là? Oui, je crois que c'est le pont Lafayette. Il y a 2 voies pour les bus, 1 voie pour les vélos et Une voie pour le et bagnole. 1 voie pour les voitures. Ben, je peux te dire, c'est un grand sport. Et quand tu as raté ton tour, parce qu'après, pour trouver, tu fais 2 fois le tour. C'est pour les complets. Ah, mais quand on, C'est vrai que pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien. quand on leur dit que. que nous, ici, dans notre secteur, que c'est juste pas possible ce qu'ils demandent. Mais c'est bien pour ça qu'on s'exprime. Ouais, ça, ils attendent. Dans l'esprit, il y a des choses qui sont bien, Mais pas avec la même acuité, on peut pas. cadence qu'à Lyon. C'est pas possible. Autant le transport en commun, il est noyé, à Lyon, tu peux aller d'un point à un autre assez c'est aisément facilement. dans les transports en commun. À la limite, finir à vélo si ça fait plaisir, mais même en marchant, tu peux arriver à proximité quand tu es à Lyon intramuros. Mais quand tu arrives de l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Après, Patrick, vous êtes combien représentés les territoires Non, mais là, c'est au Ouais. CCSB, là. Oui, pour la CCSB, puis t'as. Ah non. En plus, la droite à Lyon, enfin les autres ont refusé d'y participer parce qu'ils voulaient 7 sièges. La métropole leur a proposé 4 sièges, ils ont dit donc on ne siégera pas. Donc ces 4 sièges qui peuvent prendre à tout instant, ils ont dit, et là il faut reconnaître que les gens de la métropole au pouvoir, je ne sais pas comment on les appelle, eh ben, ils ont été corrects et ils ne sont pas venus. Et donc il n'y a que nous, les clampins du Beaujolais, de l'Arbel, machin, on est quand même un certain nombre, hein, de l'extérieur. T'en as qui ne sont pas dans la métropole, autour de Genasse, Oui. tout ça. Enfin, Genasse, je ne sais pas s'ils sont dans la métropole. Mais il y a des gens on s'exprime et on est entendu. On a le droit de s'exprimer, on est écouté. Et sauf que quand ça vote, quand tu représentes 2, tu ne représentes pas 50. Non, tout seul, la CCSB, je suis le seul. 2 pour l'agglo, 2 pour l'accord, 2 pour les pierres dorées. Et puis, il y en a d'autres aussi. Il y a l'Arbel, il y a les... Ouais, mais bon, c'est sur combien? Non, 80, quoi. Non, mais là, la seule chose que moi je leur qu'on leur reproche, ils sont d'accord pour le train, pour faire avancer, c'est de dire on va commencer à l'étudier en 2030. C'est idiot parce que ça sera 2040 et que les trains s'arrêtent sur nos lignes, les lignes qu'on a depuis Lyon. Ça traîne du monde, des gens qui ne prennent pas la voiture. Si tu prends ta voiture pour aller à Villefranche, 9 fois sur 10, le gars il descend en voiture, sauf s'il est contraint là-bas. Et moi, maintenant je descends en train plus voiture, mais c'est idiot. D'autres observations. Mais on n'est pas contre pour être contre, on est contre. Là, moi je trouve que c'est assez constructif ce qui est dit. Et à la CCSB, ça a été voté de la même façon, je pense que les autres communes. Après, il va se passer ce qui se passera. Soit le PNM est adopté, soit il est adopté, soit il est amendé. Il peut être amendé aussi. Hein. Alors on peut, je ne sais pas, je dis n'importe quoi volontairement parce que ce n'est pas de ma compétence. Ils peuvent peut-être dire, bon, on est prêt à étudier en 2025 et on dira 2035 pour la voie ferrée, pour les trains. Le CHNS, là, les cars à haut débit, on peut dire on va gagner 5 ans. Enfin, ils peuvent dire des choses. On entend que pour les voitures, le stationnement, c'est pas le même à Saint-Georges qu'à Lyon. Bah oui, ça, ils sont capables de le comprendre. Donc ils peuvent faire ils peuvent... Oui. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle on dit que ce texte, il s'adresse à... Mais oui, c'est... C'est un débat. Mais enfin... Mais oui, moi je
Mais il y a des choses on peut discuter sur certains sujets. On a obtenu des choses quand même l'année dernière, notamment sur Belleville, sur Libertech, le TAD qui le renforce, le transport à la demande, pardon. Moi je suis pas bien d'accord, je préférerais qu'on mette une ligne régulière tout de suite. Mais il faut l'étudier, on va l'étudier, mais ça fait 2 ans qu'on doit l'étudier. Et ça les arrange de mettre le transport à la demande. Ils disent on renvoie un sucre et puis parce que le transport à la demande c'est pas un vrai transport, tu fais venir un taxi, tu appelles un taxi. Aujourd'hui le coût du transport à la demande, il y a autant de frais de gestion que de frais de transport. Et il y a peu de gens qui l'utilisent parce que c'est pas régulier. Si on veut qu'un transport soit utilisé, il faut qu'il soit à peu près régulier. Pas forcément tous les jours, pas forcément avec un cadencement très, très important. Et on sait très bien que sur le Haut-Beaujolais, ça va coûter. La chose qu'il faut dire aussi, c'est que si on veut que ces secteurs du Haut-Beaujolais et autres soient un peu désenclavés, il faut qu'on y laisse des services. Moi, quand j'avais proposé qu'il y ait une deuxième piscine qui fût là-haut, on m'a dit que j'étais un imbécile et que j'y comprenais rien, que ça allait coûter cher. Sauf que s'il y avait une deuxième piscine, ils ne seraient pas obligés de descendre dans un tiers-lieu aquatique à Belleville, avec des coûts excessifs. Donc voilà, il faut qu'on soit regarde dans la glace, on supprime des services. Il y a eu beaucoup de services supprimés avec France Service, il y avait une trésorerie, il y avait des banques, il y avait... c'est à Danemark, donc à Monsol, René Thévenon s'est battu pour garder par la dernière banque, le dernier distributeur de billets, il s'est battu. Et ça, je ne sais pas s'il ne fallait pas même payer un peu. Donc c'est un peu, c'est du surréaliste. Après on dit, bah oui c'est curieux, les gens ils ne veulent pas aller là-haut. Bah tu parles, s'il n'y a aucun service, on le voit très bien. Même chez nous, il y en a qui hésitent à venir. On a des personnes âgées qui s'en vont parce qu'on n'a pas assez de services chez nous. Il faut d'abord qu'on construise des logements, il faut qu'on construise des choses, mais il n'y a pas forcément assez de commerce en ville, il n'y a pas forcément assez de services. Et il y a des déplacements longs, on est une commune très étendue. Les communes comme Belleville qui sont plus ramassées, alors eux c'est un autre problème parce que avec leur rue nationale qui les en fait plus le nom, qui se désertifie aussi un petit peu, et ils déplacent le commerce vers le bas, c'est un peu embêtant. Donc ça veut dire que les gens pour se déplacer, ils ont besoin de transport en commun, ou alors de la voiture, le vélo pour quand on prend de l'âge, on hésite peut-être à aller à vélo, et puis voilà. D'autres observations, mais en fait, le document il est sûrement très bien fait avec les excès, mais il y a beaucoup de techniciens et ils sont assez pointus à la métropole. Donc ça veut dire que ça fait des gros documents, puis plus il y a de monde, plus on pose des documents, c'est bien connu. Mais d'un autre côté, c'est intéressant à lire. En revanche, c'est pas forcément adapté à tous les secteurs de la même manière. Adaptable. D'autres observations? D'autres questions? Je ne sais pas. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être tous d'accord sur un vote. C'est une opinion. Là, la CCSB, elle nous demande qu'on soit un peu solidaire, je pense. C'est un peu ça. Et en fait, je pense que les arguments qui sont déployés, tous ne nous concernent pas directement. Mais malgré tout, on en est conscient. Moi, en tant que vice-président de la mobilité, tout ça, je l'intègre. Et j'en rajouterais même un peu, notamment quand on parle des émissions des gaz à effet de serre, quand on parle du covoiturage, moi, plutôt que de faire du covoiturage avec des parkings immenses qui vont artificialiser des sols et qui nécessitent des déplacements collatéraux, je ferai du covoiturage en porte-à-porte, de la ramasse comme on faisait dans le temps, quoi. Certains travaillent dans la même entreprise, je te prends et puis on va au même endroit. Mais bon, après, ça peut être adaptable. Maintenant, il y a un logiciel qui va permettre, les gens vont s'inscrire, ils vont se faire ramasser. Mais je pense qu'il vaut mieux ramasser les gens à une borne, à un arrêt de bus, que d'aller emmener sa voiture à un stationnement. Et ça mobilise des stationnements supplémentaires et on perd de l'effet collectif en déplacement.
que ce déplacement, ce covoiturage me conviendrait mieux que le covoiturage. Vous avez des immenses parkings à l'entrée des autoroutes, un immense parking dans l'eau de Lyon, encore que là on prend des transports en commun pour descendre, mais derrière on ne parle plus de désartificialiser les sols. Parce qu'on artificialise au contraire. Là, les remarques de la CCSB font pas partie du... En plus, c'est la CCSB qui adopte le... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça fait pas partie du projet. C'est parti en compte par arbitrage. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Ah non, c'est suite au plan de mobilité que la CCSB fait ses remarques. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Nous, on peut éventuellement faire d'autres remarques. Si on souhaite en rajouter, on enlever. On n'est pas obligé de faire les mêmes remarques. Bon, aujourd'hui, ça paraît cohérent. Et pour les remarques qui ne nous concernent pas directement, notamment le Beaujolais, moi je pense qu'on est solidaire avec eux parce que c'est du bon sens. C'est bon. Enfin, moi, si vous voulez qu'on modifie les choses, hein, je suis à votre disposition. Si tu veux qu'on rajoute quelque chose ou qu'on enlève quelque chose, il suffit de le dire. Après, on décide. Il y a un texte global qui représente un peu ce qu'on pense. Tu vois? Oui, donc. On vote pour... c'est l'avis de la commune sur le projet. Le conseil municipal, je lis, le conseil municipal, après en avoir délibéré, rend un avis défavorable au projet d'arrêté de plan de mobilité des territoires lyonnais de Citral Mobilité. En fait, dans le corps du texte, nous mettons les remarques de la communauté de communes Saône-Beaujolais auxquelles nous nous associons. Et donc, on rend un avis défavorable. Hein. Moi, je l'entends comme ça. Oui, rend un avis défavorable. Oui. C'est-à-dire, si le PDM, tu t'arrêtes au-dessus du texte remarque de la communauté de communes, et là, on peut décider, dire nous, on est défavorable. Dire pourquoi ou pas, c'est mieux de dire pour quelle raison. On peut prendre 3 ou 4 raisons, ou alors on cite les remarques de la communauté de communes et on dit on vote contre. Et alors on pourrait mettre, vu les remarques de la communauté de communes, rend un avis défavorable. Oui, on peut l'ajouter. Parce que après avoir délibéré, compte tenu de l'avis de la CCSB, par exemple, la communauté de communes rend un avis défavorable. Ça veut dire qu'on reprend les mêmes. Hein, ce qui est préférable, tu as raison. Ah, mais on les intègre, oui, oui. Voilà, donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, compte tenu des remarques de la communauté de communes Saône-Beaujolais auxquelles elle souscrit totalement, rend un avis défavorable. On vote là-dessus. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Avez-vous des questions diverses? Ah pardon, non, approbation de l'avenant numéro 1 au contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu avec la Société des communes mixtes Beaujolais Sud Expansion, SEMBSE, pour la réalisation d'une cuisine centrale et d'un restaurant scolaire. Bernard. Donc c'est un avenant numéro 1. Alors donc, pour être clair, le maire aurait pu le signer directement, mais par transparence, nous avons souhaité vous le soumettre en lecture et en approbation. Donc je vous lis la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-29, L 5211-1 et suivants, relatifs aux compétences des communes en matière de gestion des services publics locaux, vu le Code de la commande publique, notamment ces articles L 2194-1 et suivants relatifs aux modifications des contrats en cours d'exécution. Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 juin 2020 autorisant monsieur le maire à conclure un contrat de mandat avec la SEMBSE pour la réalisation d'une cuisine centrale et d'un restaurant scolaire. Vu le contrat de mandat signé le 21 avril 2024 entre la commune de Saint-Georges-de-Renins et la SEMBSE définissant les modalités de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'opération mentionnée. Vu la validation de l'avenant projet
l'avant-projet définitif, APD, en date du 13 décembre 2024, actant une réévaluation de l'enveloppe financière prévisionnelle du projet, considérant que cette réévaluation résulte de l'intégration de l'équipement complémentaire, de l'actualisation des coûts de construction portant l'enveloppe financière globale de 1,9 million hors taxes à 3 millions hors taxes, considérant que cette augmentation nécessite la conclusion d'un avenant numéro 1 au contrat de mandat initial afin d'ajuster les termes financiers et contractuels en conséquence, considérant que conformément aux dispositions du Code de la commande publique, une telle modification est passible dès lors qu'elle ne change pas la nature globale du contrat et qu'elle est justifiée par des circonstances imprévues ou nécessités liées à la bonne exécution du projet, considérant que l'avenant numéro 1 prévoit notamment l'actualisation de l'enveloppe financière prévisionnelle du projet à hauteur de 3 millions, l'ajustement de la rémunération du mandataire à 75 000 € hors taxe, en cohérence avec l'augmentation de l'enveloppe financière et ses missions confiées. Voilà. Considérant l'avenant, je l'ai dit, après en avoir délibéré, devra décider d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu avec la CMBSE tel que annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant ainsi que tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre, de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2025 de la commune, de charger Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération et de veiller à sa publication et sa transmission aux représentants de l'État dans les conditions réglementaires. Donc on va vous présenter, je pense, le tableau. Précise quand même qu'il y a un montant important qui est dû. Alors, je pensais que ça serait affiché le tableau. Donc le tableau, vous l'avez donc reçu avec la convocation. Les points essentiels, ce sont donc les travaux qui étaient estimés à 1 117 000 € hors taxes, qui passeront à 2 609 250, soit une augmentation de 992 250. Ce sont essentiellement donc le marché qui passe de 1,5 million à 2 millions, 500 000 €, pardon, excusez-moi, et le fait d'inclure l'équipement de cuisine dans cet avenant de 500 000 €, sachant que l'équipement de cuisine, lui, malgré tout, était budgétisé par ailleurs, parce qu'il fallait bien le prévoir pour équiper les cuisines. Mais là, on l'intègre dans le contrat, ce qui nous fait donc une augmentation de 900 000 €, de l'ordre de 1 million. Et il y a les honoraires qui varient aussi légèrement, de 278 000 € à 385 750 €. Alors quand je dis légèrement, oui, ça représente quand même 107 750 €. Donc quand on vous demande l'article 1 d'approuver l'avenant numéro 1, on se garde la possibilité, notamment Monsieur le maire, de négocier encore ces chiffres-là. C'est simplement pour pouvoir avancer quand on vous demande l'autorisation de donner l'autorisation à Monsieur le maire de signer, mais auparavant de négocier. Oui, je vais rajouter 2-3 choses. En fait, si on vous dit on passe de 1,5 million à 2 millions, ça veut dire qu'on a mal estimé, ce qui peut être le cas, ou il y a des choses qui se sont passées. En fait, les études préliminaires montrent que le sol il y a un problème de sol à ce niveau-là. Il y a eu des remblais qui ont été visiblement intempestifs, qui ont été réalisés et qui nécessitent de renforcer. Alors on a deux solutions, soit des pieux, soit un radier. Et moi personnellement, je préfère la solution radier. Et le bureau d'études nous a suivis dans cette solution. Dès lors qu'on a quand même une certaine résistance du sol qui n'est pas celle qui est optimum pour travailler en semelle filante, encore que je me réserve la possibilité de discuter de ce sujet lorsque nous aurons fait les sondages préliminaires aux travaux. Mais donc, il faut avancer pour ça. Donc aujourd'hui, je ne veux pas attaquer en frontal le bureau d'études, puisque légitimement, ils considèrent
une chose, et ce sont les essais pénétrométriques et les sondages que nous ferons qui nous diront, à l'endroit précis du bâtiment, bien évidemment, qui nous diront quelle solution nous pourrons adopter. Ça, c'est la première chose, mais bon, ça peut se modifier, ça peut être un accident, bon, c'est pas grave. La seconde chose, il y a eu des modifications assez relativement sensibles sur le bâtiment, dans son organisation, notamment pour améliorer le confort des enfants, des élèves, lorsqu'ils viendront, pour faire en sorte qu'ils soient directement dans la salle de restaurant, qu'ils s'en aillent. Donc il y a des aménagements de VRD qui seront à réaliser pour avoir un projet global qui soit on va dire, d'une plus grande facilité en exploitation. Ça, c'est la seconde chose. La troisième chose, on a voulu que le bâtiment ait un certain cachet, un certain caractère. Ça nécessite des façades un petit peu travaillées. Donc pour l'instant, nous sommes dans cette démarche. C'est pas dit qu'on ira jusqu'au bout avec ces façades un peu plus esthétiques. On essaiera de vous présenter prochainement. Mais elle demande un coût supplémentaire. Et puis, il y a la géothermie également qu'on veut faire. Et la géothermie, ça nécessite aussi des études complémentaires et des coûts un petit peu supérieurs. C'est la raison pour laquelle le poste études a augmenté un peu fortement, et le poste réalisation aussi. Voilà pour ça. Après, pour la cuisine, effectivement, on ne savait pas trop où on allait. On a mis un prévisionnel de 500 000 €. Alors, il est prévisionnel, donc il faudra bien travailler. On est parti avec l'idée de quasiment rien réutiliser, je crois. Tout, que ce soit mobilier, que ce sera que des équipements nouveaux qui permettront aux gens de mieux travailler, essayer de les organiser un petit peu différemment. Donc c'est dans cette démarche. C'est la raison pour laquelle on n'a pas trop rechigné sur le coût d'investissement et le dépassement qui est proposé. Bon, les 500 000 € de cuisine, c'est pas forcément du dépassement, puisqu'on avait compté pour 0 la dernière fois, donc c'est pas du dépassement. Mais pour le reste, c'est dans cet esprit que nous démarrons, sachant qu'aujourd'hui, il faut lancer les consultations. Donc c'est les consultations qui nous diront où on va se situer en niveau de prix. Bon, après, avec l'expérience, mais on est dans des périodes un peu fluctuantes, dans un sens ou dans l'autre, où les choses sont incertaines. C'est la raison pour laquelle je pense que les bureaux d'études ont tendance un petit peu à se couvrir. On a eu les augmentations Ukraine, on va dire. Bon, qui était quand même assez artificielle. Les enrobés, ils ont augmenté de très forte manière et ils n'ont pas rebaissé depuis. Il y a beaucoup de choses qui ont augmenté qui n'avaient aucun lien avec soit les produits pétroliers, soit les produits gaziers, soit autre chose. Et ça augmente. Si vous allez acheter une baguette de pain ou si vous allez acheter un kilo de pommes de terre, vous allez vous rendre compte que, je sais pas, on a l'impression que les choses évoluent. Et finalement, ce qui est un peu dommage, c'est que les Français s'habituent bien à ces hausses. Je ne dis pas qu'ils sont contents, mais le panier moyen, il a bien déroulé. Avant, il y a le panier moyen de la ménagère, je n'ai pas eu la curiosité d'aller le voir, mais on constate que ça monte, ça ne descend pas. Moi, je suis le TP08, TP09 pour tout ce qui est enrobé, tuyaux, bâtiments, etc. Je pensais que ça allait, depuis le début de l'année, descendre dans les fortes proportions, alors qu'on a deux phénomènes qui devraient pousser dans ce sens. Un, les prix de base du baril de pétrole, etc., et des matières premières. Et deux, et ça c'est moins heureux, le niveau, je dirais, de remplissage des carnets de commandes des entreprises qui est relativement bas aujourd'hui. Et malgré tout, les prix restent vers le haut. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations ou des questions à poser à votre disposition pour tenter d'y répondre. Je vous rappelle que quand même tous ces sujets-là, on les a vus déjà entre nous en commission. C'est pas une nouveauté. Et derrière, on peut espérer un début des travaux
Ah, les travaux? Ouais. Bien, on n'a pas encore, j'attends en tant que pétitionnaire le permis de construire et en parallèle, ils vont lancer les consultations. Donc les travaux vont démarrer, on vous dira quand. Mais tant qu'on n'a pas 25. les soumissions. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui est pour la signature de l'avenant? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La question diverse, je peux là, c'est bon. Quelqu'un a des questions diverses? Oui, Franck. Je voudrais savoir, la rue du Château, c'en est où? Elle est toujours au même endroit. Elle n'a pas bougé, j'ai vu. Mais elle bouge pas du tout. Elle va bouger. Les études du CIDER avancent. On ne veut pas la réouvrir dans cet état, c'est pas possible. Les études du CIDER avancent et j'ai bon espoir qu'ils interviendront bientôt. Voilà. Mais on a attendu pendant 3 mois un des opérateurs. Pas d'autres questions? Oui, mais j'ai découvert tout à l'heure. Ouais. Alors apparemment, oui, tout à l'heure, j'ai découvert. Je vais y aller demain matin. Ah non. C'est quoi? Non, il y a un nid de poule qui s'est formé. Mais là, c'est plus un nid de poule, il y a un... Non. Il y a le coq et les œufs. En réel peut-être, mais pas en théorie. On essaye de savoir si ça vient d'une entreprise ou si... Et bon, ça Oui, c'est pour ça, tu as raison. J'ai vu la barrière. Ou alors il y a du si. Carabissou. C'est pas une colonne d'eau, c'est pas... Mystère pour l'instant, mystère. Un petit chinois, c'est plus Bien. D'autres questions? T'as rien à dire, Florence, non? On va parler un peu des manifestations à venir courant avril. Donc, dès ce week-end, la pétanque renémoise accueille le championnat du Rhône de pétanque au parc Montchervet. Dimanche 6 avril, l'Interclasse en 7 nous propose les bréchets de poulet sur la place de la Caisse d'épargne. Ensuite, le samedi 12 avril est la matinée de l'environnement. Donc, le rendez-vous est donné au service technique à 8h30. Et vous trouverez également sur la place de l'église une vente organisée par le comité des fêtes qui proposera une banquette de volaille. Après, nous serons sur le week-end de Pâques, donc du vendredi 18 au lundi 21 avril. Le club carpiste et la APPMA organisent leur enduro carpe au lac de Poitrets. Donc, s'il fait beau, n'hésitez pas à aller leur rendre visite, ils seront ravis. Dimanche 20 avril, l'Interclasse en 3 organise son vide-grenier au stade du collège. Et ensuite, samedi 26 avril, l'Interclasse en 2 nous proposera sur la place du marché leur Fidulois. Le dimanche 27 avril est la commémoration pour la journée pour le souvenir de la déportation à 11h au monument aux morts. Et ensuite, le lundi 28 avril, l'Amicale Boule qui organise un concours de pétanque, le concours de la Vogue. Voilà. Confirme avec les journées d'environnement du 12 avril est pilotée par le Conseil communal des enfants. Et à ce titre, ils ont fait une petite vidéo, alors je ne sais plus comment on appelle ça dans les termes modernes aujourd'hui. Enfin bref, qui est sur le site internet, sur le site Facebook de la commune. Allez le voir, c'est assez sympathique. Un joli travail des enfants. Et j'ai aussi oublié, le dimanche 13 avril, le Sous des écoles organise la chasse aux œufs dans le parc Montchervet. C'est 15 jours, non, une semaine avant Pâques? Ah, c'est les vacances.
d'autres questions? Non. Prochain conseil. Alors, nous l'avions imaginé le 28 avril, mais visiblement, il y a beaucoup de... Il y a des vacances scolaires, il y a beaucoup de parents qui partent dans des horizons lointains. Non? Qui est-ce que ça dérange le 28 avril? Moi, je sais. Moi, je fais pas la main. Non, je sais pas. Jean-Christophe est là, donc on maintient la date. Donc on maintient la date, 28 avril à 19h30, prochain conseil. Excusez-nous pour ceux qui ne seront pas là, mais je pense. 19h30. Ok, merci. Pas d'autres questions? Eh bien, je déclare clos ce conseil